7 joueurs de Madrid ont été nominés pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappé, Toni, Carvajal, Rudiger et Valverde. Vinicius Junior est le favori dans cette course. Le vainqueur sera annoncé le 28 octobre. Toni, qui a déjà mis fin à sa carrière, s'est adressé aux autres madridistas l'été dernier et a fait une blague amusante à ce sujet. Il a dit « Donnez-moi le Ballon d'Or, vous pourrez le faire l'année prochaine ». Oui, Rodrigo n'est pas sur la liste des nominés pour le Ballon d'Or, ce qui est surprenant. Il a 4 trophées avec Madrid et 26 actions décisives en 51 matchs. Neymar a soutenu le Brésilien et a écrit que Rodrigo mérite une place dans le top 5, au moins. Rodrigo a également réagi à son exclusion de la liste des nominés et a fait cela rapidement, quelques heures plus tard. Il a publié une photo où il tient les trophées de la Ligue des Champions, de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne. Pensez-vous également que Rodrigo est absent de la liste? C'est très injuste. Écrivez votre avis dans les commentaires. À qui donnerais-je le Ballon d'Or? Sans hésitation à Carvajal. Il a remporté tous les trophées la saison dernière et a commencé cette saison par une victoire en Supercoupe d'Europe. De plus, il a également remporté le championnat d'Europe où il a marqué un but, tout comme en finale de la Ligue des Champions, tout en jouant en défense. Et ce sont déjà les mots de José Lu, ancien attaquant à Madrid et de l'équipe nationale espagnole, et ces mots ont du sens. Mais combien il est rare qu'un joueur de défense remporte le Ballon d'Or, n'est-ce pas? Regardez aussi dans cette vidéo, Vinicius Junior appelle à priver l'Espagne du droit d'organiser la Coupe du Monde 2030 en raison du racisme. Un autre joueur de Madrid a été blessé et a quitté le camp de l'équipe nationale. Le Real Madrid a choisi son objectif de transfert prioritaire pour 2025. Kylian Mbappé a également répondu vivement à ces critiques. Et maintenant, regardons cette photo. Match de la Ligue des Nations, Portugal-Croatie. Ici, nous voyons 2 légendes de Madrid. Luka Modric qui a 38 ans et Cristiano Ronaldo qui a 39 ans. Ils jouent toujours. Ils sont les capitaines de leurs équipes nationales. Quelle belle photo. Pendant ce temps, Ronaldo continue de marquer. C'est un génie. Il a encore battu un record, une autre réalisation. Jamais dans l'histoire, un footballeur n'a marqué autant de buts. 900 buts pour Cristiano Ronaldo au cours de sa carrière. Le but contre les Croates est justement devenu un but anniversaire. Félicitations, c'est tout simplement génial, c'est tout simplement magique. Et maintenant, il y a beaucoup de matchs des équipes nationales. Pour ne rien manquer, y compris comment jouent les joueurs de Madrid, vous pouvez télécharger l'application pour les supporters de Madrid. Le lien est dans le commentaire épinglé. Il y a beaucoup d'informations opérationnelles. Centre de match, match en direct, actualité et tout est fortement recommandé. Il me semble que Madrid a la meilleure stratégie de transfert parmi les grands clubs du monde. Réfléchissez-y un instant. Mais en fait, nous y sommes déjà habitués. Nous sommes en 2024, mais nous connaissons déjà le principal objectif de transfert de Madrid pour l'année prochaine. Et nous ne sommes pas surpris, car c'est vraiment un joueur très talentueux. C'est le milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole Rodri. Son contrat avec Manchester City se termine en 2027, ce qui signifie que dans un an, sa valeur de transfert sera faible. De plus, l'agent de Rodri entretient des relations très étroites avec la direction de Madrid. Donc, ce transfert pourrait tout à fait se réaliser. Parmi de nombreux autres, Rodri à Madrid, il me semble qu'en tenant compte de la fin de carrière de Toni et du niveau que possède Rodri, c'est un transfert incroyable qui pourrait vraiment se réaliser. Mais en attendant le transfert, un nouveau scandale éclate et toutes les déclarations de Vinicius Junior ont justement provoqué cette discussion que je vais maintenant vous résumer. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est sérieux d'insulter une personne en raison de la couleur de sa peau si la situation ne change pas d'ici 2030. Je pense que nous devons changer le lieu de la Coupe du Monde. Nous savons à quel point Vinicius Junior a souffert du racisme en Espagne. Et maintenant, Vinicius Junior fait une telle déclaration. Apparemment, en arrivant au Brésil, en s'éloignant un peu de Madrid, il appelle à priver l'Espagne de la Coupe du Monde 2030. Il continue, déjà un peu plus doucement. Beaucoup de gens en Espagne, la plupart bien sûr, ne sont pas racistes. Mais il existe un petit groupe qui finit par ternir l'image d'un pays où il fait en réalité très bon vivre. J'aime être ici, j'aime jouer pour le Real Madrid et profiter des meilleures conditions de vie avec ma famille. Des thèses quelque peu contradictoires. D'abord, privé de Coupe du Monde. Puis ici, j'aime tellement ça. Et en réalité, il s'agit d'une petite poignée de personnes qui manifestent du racisme à l'égard de Vinicius Junior, mais il a déjà reçu des réponses. Des réponses de tous côtés. Tout d'abord, le maire de Madrid a appelé le Brésilien à s'excuser pour son commentaire sur le racisme en Espagne. Dani Carvajal s'est également exprimé. Nous sommes contre toute manifestation de racisme dans les stades. Je sais que Vinicius Junior traverse de tels moments. Nous le soutiendrons tant à l'intérieur du club qu'en public. Et bien, ensuite, Carvajal a bien sûr développé le sujet de la Coupe du Monde en Espagne. L'Espagne est un pays avec une grande diversité. Je suis sûr que nous ne sommes pas un pays russe. Quand j'étais petit, j'ai grandi parmi de nombreuses nationalités dans mon quartier, à Leganés. Et je peux dire que l'Espagne n'est pas un pays russe.
Si vous voulez mon avis, bien sûr, Vinicius Junior souffre beaucoup, mais parfois il s'emporte dans ses déclarations. Et je pense qu'il a un peu exagéré en appelant à l'annulation de la Coupe du Monde en Espagne. Kylian Mbappé a-t-il été trop impulsif dans ses déclarations? Il a également quitté Madrid, est arrivé dans l'équipe de France, donne des interviews et, à mon avis, fait des déclarations audacieuses. Je ne sais pas ce que pensent les critiques, je n'y fais plus attention, je viens, je joue, ce que pensent les gens, ce n'est pas mon souci, il est impossible de plaire à tout le monde. C'est Kylian Mbappé, ce sont ses mots. Réponse à la question de savoir comment s'est passé son premier mois à Madrid. Et donc, moi en particulier, ici sur la chaîne, j'ai très souvent défendu Kylian Mbappé. Je vous ai demandé d'être un peu patient et de lui donner le temps de s'adapter à Madrid. Et là, il arrive en France et dit qu'il ne s'intéresse à rien du tout. Ni à la critique, ni à la pression, ni à tout le reste. Je trouve cela très abrupt. Je trouve cela très audacieux. Et quand Kylian Mbappé reviendra à Madrid, je pense que le ton de ses discours changera aussi. Et nous, bien sûr, nous nous souvenons de ses applaudissements au Santiago Bernabéu. Même des ovations lorsque Mbappé a marqué 2 buts. Il a simplement été soutenu. Et maintenant, quand il dit que tout cela ne l'inquiète pas, je trouve cela au moins étrange. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos commentaires. Eh bien, si Kylian Mbappé est si audacieux qu'il marque un but pour l'équipe de France contre l'Italie. Les Français sont des favoris absolus, ils doivent gagner contre les Italiens. C'est un match de la Ligue des Nations et le but de Kylian Mbappé est coté avec un bon coefficient pour un doublé. Je vais prendre ce pari pour voir à quel point Kylian Mbappé, audacieux dans l'équipe de France, confirme qu'il est en bonne forme. Si vous voulez aussi jouer, je laisserai le lien dans le commentaire épinglé. Jouez pour le plaisir, avec enthousiasme, et n'oubliez pas de récupérer les super bonus à l'inscription. Que se passe-t-il chez nous? Chaque jour, nous avons une nouvelle concernant un joueur blessé du Madrid. Maintenant, cette nouvelle vient du Brésil. Eder Militão a subi une blessure musculaire, il manquera les 10 à 15 prochains jours. La durée est estimée entre 10 et 15 jours. Cette blessure musculaire ne lui permettra pas de jouer, bien sûr, les matchs avec l'équipe nationale du Brésil. De plus, il manquera le match de Madrid contre la Real Sociedad lors de la prochaine journée de la Liga espagnole. Ainsi, Carlo Ancelotti, qui avait tant demandé un autre défenseur central, se retrouve déjà au début de la saison face à un nouveau problème. Cette fois-ci, c'est au centre de la défense. Et nous finalisons le nombre de joueurs blessés. Militão joue de Camavinga, Tchouaméni, Mendy, Ceballos, Alaba, qui est encore en convalescence. J'ai des questions, alors qu'il va jouer en défense centrale. Et j'ai une question, qui va jouer au milieu de terrain. Et j'ai une question, Madrid va-t-il gagner de manière stable si nous avons autant de blessures? Nous chercherons des réponses à ces questions dans les prochains épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez également devenir sponsor de la chaîne ou soutenir la chaîne de manière ponctuelle. La fonction Super Merci se trouve sous cette vidéo. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Nous parlons de la vie à Madrid, nous soutenons Madrid. Merci de votre attention. À bientôt.